les Gabonais, par ma voix, vous accordent leur confiance pour présider aux destinées de la communauté musulmane gabonaise, cumulant ainsi les fonctions de chef de la communauté musulmane, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, pour que la religion soit ainsi apolitique. C'est enfin notre essor vers la félicité que Allah Tout-Puissant bénisse notre cher pays, le Gabon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est vrai, toutes ces éloges sur ma modeste personne, toutes ces éloges sur ma modeste personne, qu'Allah fasse en sorte que je sois celui que vous souhaitez que je sois. Qu'il vous accorde la richesse de la santé, qu'il vous accorde la richesse de la foi et qu'il mette 1000 milliards dans vos comptes pour aider vos familles et pour aider l'humanité. On en a besoin. Merci. Merci à ces autorités de la transition qui ont bien voulu partager les charmes de la paix, les charmes de l'amour, les charmes de la solidarité avec cette communauté. Cette communauté qui est la communauté d'Allah. Allah dit inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Allah dit cette communauté, elle est une communauté unique. Elle est sa communauté. Et je suis votre Seigneur, adorez-moi. Merci aux représentants des pouvoirs de la transition. Merci aux représentants diplomatiques. Merci à ces nobles invités de la société civile qui ont bien voulu laisser leur empreinte dans cet événement national particulier. Pour montrer aux yeux du monde cet ADN gabonais. Merci parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ni'matan marbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Deux grands biens dont les hommes ne font pas bon usage, ne profitent pas au maximum. Il a dit la santé et la liberté. Dieu nous a accordé au peuple gabonais, nous, moi, Jean de Dieu Mombakala, fils de chrétiens, fils, petit-fils de bouitistes. Je suis de la génération, de la 5e génération du royaume du Biti chez les Apinji, de par ma mère. Avant la coloniale, c'est nous qui avons géré Mouila et ses environs. Donc, j'ai été élevé par les bouitistes. J'ai ces valeurs en moi. Les bouitistes ne m'ont jamais demandé d'aller voler. Ils ne m'ont jamais demandé d'aller tuer. Je suis, de par mon père, je suis gallois, de la grande famille Djoktan. Donc tous les grands pasteurs, Mike Djoktan, c'est le cousin germain de mon père. Francis Michel Mbadinga, son père, il est Mbadinga de par son père, il est Djoktan de par sa mère. Sa grand-mère et ma grand-mère sont même père, même mère.
le révérend Jules Goua Joktan, qui est mon oncle, voilà dans quel environnement réel nous, convertis à l'islam, qui nous sommes. La violence n'est pas gabonaise. En vérité, la violence n'est pas africaine. Disait le défunt Lazare, le professeur Lazare Digomé, qui me disait, mon neveu, la violence n'est pas africaine. Elle n'est pas africaine. Et la violence n'est pas gabonaise. Et nous avons eu la chance que ces communautés qui sont venues s'installer au Gabon puissent Dieu leur accorder sa bénédiction, qui ont partagé ce qu'ils avaient de meilleur avec nous. C'est pour cela que nous n'avons jamais connu dans la communauté musulmane la violence, les bagarres dans les mosquées. Il y a toujours cette culture du corps de garde où on échange avec beaucoup d'humour. Souvent un peu chaud, souvent un peu froid. C'est cette atmosphère que nous avons connue. Toutes les mosquées, la diplomatie de nos prédécesseurs, Omar Bongo Ndimba, Ali Bongo Ndimba. Nous avons connu le lycée technique est un don de la coopération avec les pays musulmans. Masuku, l'ISTM Masuku, également un don de la coopération avec la communauté, les États musulmans arabes. Et j'en passe. Donc, nous avons toujours connu une convivialité entre nos frères qui sont venus de l'extérieur, qui se sont implantés au Gabon, qui ont apporté leur pierre à l'édifice dans ce pays. Les conflits ou l'exonophobie, nous ne connaissons pas ce phénomène au Gabon. Nous voulons encore rappeler aux uns et aux autres le terrorisme, tous ces phénomènes. Si nous ne renforçons pas l'éducation, qui est l'armure pour protéger les consciences, pour protéger les États, nous allons être victimes de ces choses. Mais Dieu merci, toutes les valeurs qui sont enseignées par nos parents dans les corps de garde, par nos parents, parmi nous, nous avons été élevés par les francs-maçons, par les rosicruciens. Tonton, c'est sa voix. Mon père, c'est sa voix. Ça n'a pas empêché, quand il est vieux, lorsqu'il va à son église ou à son temple, dit, mon fils, je vais là la même chose, même si toi tu ne fais pas ça, accompagne-moi. On prend tonton, on met dans la voiture, on le pose là, il va aller. Ça, c'est le Gabon. Ça, c'est le Gabon. Qu'on ne vienne pas nous dire que hier, parce que c'était des présidents musulmans, nous sommes dans un État laïque. Tout le monde a droit à ce fauteuil. Et naturel. Et ceux qui sont là sont nos parents. Qu'on ne vienne pas nous dire, ah, vous savez, hein, ah, depuis que notre frère est parti, ah, le chrétien arrive, ça va être difficile pour nous. Nous disons que c'est faux. Allez-y au Cameroun, c'est dit que le président est quoi? Chrétien. Les musulmans là-bas n'ont pas de problème. Partout en Guinée équatoriale, le président là-bas est quoi? Chrétien. On a entendu qu'il y a des problèmes là-bas, il n'y en a pas. Nous avons des collègues, au contraire, ça va encore même mieux là-bas. Donc, mes frères, cette religion est une religion de partage, est une religion d'amour,
est une région de cohésion. Partageons, préservons ces valeurs. La communauté musulmane ne doit pas être le maillon faible dans ce contexte actuel pour fragiliser la sécurité, pour fragiliser l'économie, pour fragiliser le pays. Les gens ont pris de mauvaises habitudes parce que l'islam au Gabon a été politisé. Il est question de dépolitiser l'islam au Gabon. Et Dieu a eu pitié de nous. Nous ne sommes pas en marge de la population gabonaise pour ne pas jouir des charmes de ce don que l'armée, les forces de sécurité ont offert au peuple gabonais. Les expatriés qui y vivent souhaitent la paix. Les étrangers qui y vivent sont heureux également. Ils partagent cette joie parce qu'on a eu tous peur à la veille de la proclamation de l'élection présidentielle. S'il y avait un nuage sombre, tout le monde était stressé. Que tu sois étranger, fils du pays, tant que tu vivais au Gabon, tu avais peur. Par la prière de toute la nation, Dieu a eu pitié de nous. Il a utilisé le général Oligui et ses troupes. Il faut dire, beaucoup de gens ont fait ce genre de prise de pouvoir pour sauver, mais finalement les gens ne se sont pas entendus, ne se sont pas accordés. Ils se sont accordés, il y a eu un consensus. Il est jeune, il y a des généraux. Donc, ils ont certainement vu des critères. Qui peut être là? Qui peut accompagner le peuple gabonais? C'est la personne de l'Oligui qui est sortie dans leur consensus, dans leur concertation sage, pour ne pas amener le pays dans le chaos. Qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui que parce que certains sont partis, que le chef de l'État, qui était musulman, et cette disposition que les gens ont mis dans la charte de faire un chef d'État, le chef d'une communauté, n'est pas accepté par la constitution gabonaise. Il y a séparation des pouvoirs. Et aujourd'hui, il s'avère que certains de nos responsables se retrouvent dans les antichambres du palais pour interpréter le terrestre, où les gens rentrent et sortent. L'islam nous a mis en garde de rentrer dans la maison du pouvoir. Les sages musulmans nous ont dit méfiez-vous de rentrer dans la maison du pouvoir. Celui qui entre dans la maison du pouvoir est rentré dans la tentation, dans l'épreuve. C'est pas évident, c'est pas facile. Si aujourd'hui on crie sur les musulmans, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'on ait le courage de dire ah, notre chef a dépassé un peu les limites. Maintenant, si le pouvoir estime que notre chef est peut-être allé trop loin, qu'il faut qu'il vienne expliquer comment c'est fait. Vous imaginez un pouvoir qui tombe et tous ceux qui étaient autour, on prend un, on laisse un. Ah, ça c'est qu'on se dise la vérité. Moi, on ne souhaite pas ça, on ne souhaite pas un malheur à quelqu'un. Mais la communauté musulmane ne va pas rentrer dans le malheur à cause de quelqu'un. Voilà le problème. Il y a des nostalgiques qui ne veulent pas reconnaître. La communauté musulmane, c'est la communauté musulmane. L'administration, c'est des musulmans, c'est l'administration. Mais quand tu vas te mettre dans la maison de quelqu'un, quel problème que tu vas voir là-bas, ça regarde qui? La communauté. Ça te regarde toi-même. Voilà le problème. Ceux qui veulent faire des heures embêtés, faire le bruit. Oh non, pardon, pitié, pitié, pitié. Ça ne nous regarde pas. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Voilà la réalité. C'est pas la peine d'agiter les gens, amener les gens dehors, tirer pour faire le bruit. Le musulman croit au destin. Les musulmans, pour conserver la cohésion, l'amour avec nos frères qui ne sont pas musulmans, il faut qu'il y ait des règles.
Il faut qu'il y ait des règles de justice. Il faut connaître ses limites. On ne met pas les pieds partout. Ça risque de gaspiller le vivre ensemble. Et on va commencer à dire des terroristes. On va commencer à dire quand quelqu'un est fâché, hein, on te traite de tous les noms d'oiseaux. Donc, tout a été dit. Nos frères expatriés, que Dieu leur accorde la récompense pour tout ce qu'ils ont fait pour l'islam dans ce pays. Il y a des expatriés, aujourd'hui vous trouvez des musulmans nationaux qui peuvent donner des expatriés. Dis, mais toi tu t'appelles Sonko, c'est quoi ton problème? Dis non, c'était l'ami de mon père. Ils étaient tellement liés et ce Sako était correct, un homme poli qui était, jusqu'à ce qu'on a presque fait le conseiller du chef du village, parce qu'il connaissait sa limite. C'est ce que nous avons connu. Et ça doit demeurer ainsi. Chacun doit connaître sa place. Ça ne veut pas dire qu'on renie les autres, mais chacun doit sa place. Donc, qu'Allah accorde la récompense à tous ceux qui ont encadré, à tous ceux qui ont soutenu, à tous ceux qui partagent les valeurs d'unité, les valeurs de cohésion dans notre société. Aucun Gabonais ne va refuser l'amour partagé. Ce n'est pas possible. Le meilleur langage, c'est le partage. Le meilleur langage, c'est l'amour. Donc, puisse Dieu nous accorder sa grâce. Puisse Dieu nous accorder sa bénédiction. Donc, ce que nous avons vu aujourd'hui, avec les autorités de la transition, prions chaque jour, parce que les savants musulmans nous disent, si un de nos savants musulmans dit, s'il lui était réservé, il avait une invocation exaucée, il la réserverait pour le chef. Pourquoi? Parce que quand tu pries en faveur du chef, il va produire ce qui va profiter au grand nombre. Mais si tu pries contre le chef, tu le maudis, il ne fera que des mauvaises choses à ton détriment. Donc, les autorités de la transition, nous-mêmes, on a besoin de prier pour la stabilité dans ce pays. On a besoin, si on est sûr qu'il y a un individu qui peut fragiliser cette stabilité, doit être pur et simplement dénoncé. Ça, c'est le travail de chaque Gabonais, quelle que soit ta religion. Parce que ce bonheur que nous avons eu, on doit le préserver. C'est un acquis qu'on ne doit pas perdre. Les autorités n'ont pas besoin de nous demander une prière. C'est un devoir de prier pour que les autorités avancent. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous pardonne. Et qu'Allah vous soutienne d'être à la tête de notre institution afin d'administrer nos affaires dans le respect du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse le Gabon. Je vous remercie. L'intime honneur d'accorder à vous, Excellence Imam Benyamin Anjoua Opolo, notre confiance pour la cause d'Allah, d'être en tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour administrer et mener à bien nos affaires religieuses dans le respect des lois établies au Gabon. Qu'Allah nous aide tous, qu'il nous bénisse, qu'il nous guide, mais surtout qu'il nous unisse. Assalamu alaikum.